Salut à tout enfant de Dieu, partout où vous nous suivez. C'est votre âme serviteur, le pasteur Franck Borgé Tamongo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient le partage de chacun d'entre nous. Je me rappelle d'une histoire, l'histoire d'un travailleur, un travailleur de la construction. Un jour, il alla voir son médecin, car il souffrait de maux de tête pénibles. Après un examen, le médecin diagnostiqua que son problème venait d'un manque d'hydratation. Il lui prescrit de boire donc 2 litres d'eau par jour et le renvoya chez lui. Au bout de quelques semaines, le travailleur retourna voir son médecin pour les mêmes problèmes. Le médecin lui demanda s'il avait fait ce qu'il avait prescrit. Le travailleur rétorqua en disant « Comment ferais-je pour boire 2 litres d'eau par jour quand je n'ai pas soif ?» Mon médecin, « Je bois de la bière, moi, après mon travail et cela me suffit. » Le médecin lui expliqua qu'il devait considérer l'eau comme étant un médicament. Et lui prescrit de boire 1 verre d'eau au lieu de 2 litres, 1 verre d'eau toutes les heures. Se voyant forcé de prendre son médicament, le travailleur s'acheta une montre bipant toutes les heures et une gourde d'eau qu'il pouvait garder sur lui. Donc, après 1 mois de ce traitement forcé, il est arrivé que le travailleur devint accro à l'eau. Il avait maintenant toujours soif et ne pouvait plus se passer de boire beaucoup d'eau. On le voyait toujours avec sa gourde sur lui. Dans les psaumes 63, 1 à 2, la Bible nous dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » David ici, bel et bien, avait soif, mais soif de Dieu. Cette terre desséchée était sûrement sa vie qui ne recevait plus la pluie rafraîchissante du Saint-Esprit. Il est dangereux, mes frères et sœurs, vous savez qu'il est dangereux de se promener dans un désert sans boire une goutte d'eau. Votre vie serait en danger, n'est-ce pas? De même, si vous vivez dans une ville et que vous avez accès à de l'eau, mais que vous n'en buvez pas, cela est-il aussi dangereux comme pour ce travailleur? Votre santé en serait perturbée. Les Saintes Écritures donc nous préviennent que si nous ne nous abreuvons pas à la source divine, alors nous tomberons en défaillance spirituelle. Et la suite, c'est que c'est la mort qui suivra. Amos 8, du verset 11 au verset 13. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. » Ce que nous devons constater, c'est que dans la lecture de ce passage que nous avons fait, nous constatons que les gens qui meurent de soif traversent des mers d'eau. Mais ils ne peuvent pas boire beaucoup de liquide. Mais cette eau est pourtant salée, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas la vie. Cette eau est salée, ne donne pas la vie. Parce qu'il y a une question que j'aimerais vous demander. Est-ce qu'un jour, vous avez déjà essayé d'arroser vos plantes avec de l'eau salée? Elles finiront par mourir, bien évidemment, n'est-ce pas? Ces mers d'eau salée représentent donc l'abondante pollution de l'esprit que l'on retrouve dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a que l'eau pure de la parole de Dieu qui donne la vie. Cette eau salée représente donc la corruption qu'a dans les Écritures. Bien que c'est une eau, mais c'est une eau salée qui ne peut jouer aucun grand rôle vis-à-vis de la vie des plantes. Et vous savez donc, à chaque fois que vous arrosez vos plantes par l'eau salée, et tenez-vous bien, les plantes ne vont pas se développer. Et donc, nous pouvons avoir de l'eau, mais attention, est-ce que c'est une eau pure ou bien c'est déjà une eau salée, mélangée avec beaucoup d'erreurs et beaucoup d'ingrédients qui ne favorisent pas notre développement? Est-il normal de vivre
sans avoir soif. Non, cela n'est pas normal et c'est important que la soif nous assaille afin de nous porter à boire pour demeurer en santé. La question que j'aimerais nous poser donc, avez-vous soif de Dieu? Si vous perdez cette soif, alors vous êtes en danger. Vous devez alors suivre un traitement forcé afin de retrouver cette soif. Vous devez boire plusieurs fois par jour de cette eau pure de Dieu. Plusieurs fois par jour, vous devez prendre un temps pour la prière, la méditation ou la lecture des Saintes Écritures. Car c'est à force de boire les paroles de Dieu que nous venons par avoir soif de lui. Souvenez-vous de l'épisode de la femme samaritaine qui, elle, avait aussi soif. Mais Jésus, lorsqu'il a rencontré cette femme, a transposé sa soif physique en une soif spirituelle qui pouvait étancher le reste de ses soifs, le reste de ses problèmes. Vous allez voir donc cet épisode au chapitre 4 de Jean. Je vais prendre le verset 7, 8 et 9. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Écoutez et remarquez la réaction de la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Arrivée donc au puits, la femme samaritaine rencontre Jésus et Jésus lui demande une chose qui l'étonne, une chose qu'elle n'est pas habituée de faire, Comme pour nous aujourd'hui, lorsque nous rencontrons Jésus, celui-ci nous demande souvent de faire des choses étonnantes que nous ne sommes pas habitués de faire. Verset 10, Jésus répondit, « Si tu connaissais donc le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais au verset 11 et 12, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ici, la Samaritaine doute de la capacité de Jésus de faire ce qu'il demande. Il est vrai que dans notre relation avec Jésus, nous avons tous ce doute de savoir si Jésus est vraiment capable de réaliser ce miracle, de nous transformer à son image selon ce qu'il nous demande. Croyez-vous qu'il en est capable de vous transformer à son image? Oui, moi je le crois. Je sais que tu le crois aussi. Du verset 13 au verset 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si Jésus donc explique qu'il est la source donnant la vie. Car si vous produisez vous-même ce que Jésus vous demande, alors ce sera à refaire. Mais si vous laissez Jésus vous donner ce qu'il vous demande, alors cela sera permanent, sans rechute et débordant. Comprenez-vous cela? Et donc cette femme lui dit au verset 15 au chapitre 4 de Jean, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La Samaritaine a soif de cette eau de Dieu et qu'elle le demande avec insistance. Elle désire ne plus avoir soif des choses mondaines. Elle avait un problème. Elle a eu à avoir plus de 5 maris. Et sa société, sûre et certain que sa société l'avait négligée. Mais cette femme, quand elle a rencontré Jésus, elle pouvait avoir de cette eau qui pouvait étancher sa soif. Et dans Apocalypse 21, verset 6, Apocalypse 22, verset 17, la Bible dira, Apocalypse 21, verset 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » L'agneau qui est en train de parler à celui qui a soif. « Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Au verset 17, et l'esprit, verset 17 du chapitre 22, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Dans Ésaïe 48, du verset 20 au verset 21, la Bible dit, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher, et l'eau coulera. » Avez-vous soif d'être transformé par l'Esprit de Dieu?
Dieu est prêt à tout pour étancher votre soif. Même jusqu'à briser un rocher. Ce rocher, c'est son Fils, Jésus-Christ. Si vous demandez à Dieu d'étancher votre soif, Dieu le fera-t-il? Oui, il le fera sans hésitation, n'est-ce pas? Un jour aussi, Jésus a eu soif. C'est le jour où Jésus fut crucifié. Jean 19, verset 28, verset 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, et ils l'approchèrent de sa bouche. Mais écoutez, Jésus était là, agonisant sur la croix, et on ne lui a pas donné d'eau, c'est plutôt le vinaigre. Sa soif n'a jamais été étanchée par une eau. Nous pouvons à peine imaginer l'état de déshydratation dans lequel se trouvait le Seigneur. Il avait vraiment soif. Toute la nuit précédente, il a dû rester debout, être malmené, battu, soumis à la tension de différents interrogatoires. Et maintenant, il est là, pendu depuis 6 heures, perdant son sang par ses blessures, exposé à la chaleur du jour. Sa soif atteint l'insupportable et Jésus demanda à boire. Mais Jésus n'a reçu que le goût amer de vinaigre, représentant notre esprit de rébellion et de rejet. Le Seigneur a ressenti toute la sécheresse d'un monde ennemi et indifférent. Son Père, qui l'a entendu, n'a pas répondu à cette supplication à cause de cette sécheresse d'un monde ennemi et indifférent. Il a ressenti une immense soif morale sur une terre polluée par le péché et la mort. N'est-il pas émouvant de constater que le Créateur de la pluie et des sources d'eau a connu une soif mortelle sur la croix? Dans son humanité, Jésus n'a jamais utilisé ses pouvoirs divins. Au contraire, son côté divin était quiescent, silencieux, si je puis dire, pour se libérer d'une mauvaise situation. Jésus était resté humain. Il s'en remettait toujours à son Père, bien qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Jésus est demeuré confiant en son Dieu en tant qu'homme, s'abandonnant totalement à lui, et il a eu soif de Dieu à cet instant. Pour nous aider à comprendre le drame de la croix, Dieu a mis des paroles dans le cœur du roi David, découvrant la scène de la crucifixion. Les psaumes 22, 2 à 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je te crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera plus qu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sang maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Mon Dieu n'a pas secouru donc son fils. À ce moment, le père qui était là tout près de son fils vivait un tourment atroce d'abandonner son propre fils dans de telles souffrances. Oui, pour nous sauver des conséquences de nos péchés, Jésus devait vivre notre condamnation à mort. Il a vécu notre châtiment d'être rejeté de Dieu. À la croix, Jésus s'écria, « J'ai soif ». Mes amis, Jésus devait vivre notre condamnation à mort. Alors à la croix, Jésus s'écria, j'ai soif. Il avait soif, il n'a pas été désaltéré, ni par l'homme, ni même par Dieu. Et pourtant, il avait vraiment soif.
Mais c'est par sa mort donc que Dieu a pu briser le rocher, d'où est sortie une source d'eau vive qui peut étancher la soif de tous les hommes. C'est par la mort de Jésus que le rocher donc, qui est Jésus a été brisé pour nous donner une source d'eau vive. Psaume 42, 2-3. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Par Jésus-Christ, vous pouvez maintenant avoir accès au monde céleste. Celui qui est mort de la sécheresse de Dieu est devenu pour les siens une source intarissable de grâce et de bénédiction. Le Christ crucifié, ressuscité, est devenu une fontaine de vie qui désaltère ceux qui viennent à lui avec confiance. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit à travers donc, nous pouvons développer donc le Saint-Esprit, nous pouvons aller développer une dépendance pour cette eau vive et rafraîchissante du Saint-Esprit grâce à ce rocher qui a été brisé. Telle est ma prière pour chaque enfant de Dieu qui nous a écoutés à travers cette méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.